Et voici Can't Stop, l'un des jeux de stop ou encore les plus fun qui existent. Donc Can't Stop, nous avons la version Asmodée de 2004 ou 2006. C'est une version avec cette montagne à gravir, avec des montagnes avec des nombres, 2, 3, donc c'est tous les nombres qu'on peut obtenir avec 2D. Les cimes des montagnes sont placées de telle manière que c'est relativement proportionnel aux possibilités d'avoir ces nombres-là. Donc on a par exemple le 7 qui est le plus probable, qui est plus haut que les autres. C'est pour ça que c'est semi-proportionnel, c'est pas vraiment proportionnel. Et le but du jeu, ça va être de lancer des dés pour faire monter nos bons. Lancer les 4 dés pour faire monter nos bons qui sont ici, donc on en a 3. Et nos bons vont monter dans les cimes et on va devoir s'enregistrer au fur et à mesure, comme on peut s'accrocher quand on monte une montagne en escaladant. On s'enregistre grâce à nos pions enregistreurs qui sont là, on en a 9 chacun. Et l'objectif du jeu, c'est de réussir à obtenir 3 colonnes, 3 sommets, 3 cimes. Donc le premier joueur qui a réussi à valider 3 cimes a gagné la partie. Alors ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs. À 4 joueurs 3 cimes c'est très bien. À 2 joueurs nous on joue avec 4 cimes. C'est quand même mieux d'obtenir 4 sommets. Ça rajoute un peu de piment. Et à 3 joueurs les deux possibilités sont possibles. Si vous voulez un jeu un peu plus long, il vaut mieux 4 cimes. À 3 cimes ça peut vite, le jeu peut vite se terminer. C'est un jeu de stop ou encore qui se joue avec les dés. Alors, première chose, si vous êtes vraiment allergique au lancer de dés, si vous n'aimez pas du tout le hasard, fuyez. Car ce jeu est vraiment sujet au hasard. C'est-à-dire que le jeu de celui qui lance le dé peut être vraiment pourri. Et quelqu'un qui a un lancer de dés pourri ne va pas gagner la partie. Et de plus, un autre joueur qui fait des lancers de dés géniaux, ça va être impossible d'aller contre lui. Donc c'est clairement un jeu où le hasard a une énorme part dans ce jeu. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer la règle et dire comment on joue. Alors, on va lancer... Alors, il y a un joueur actif. Le joueur actif va lancer plusieurs fois les dés. Pendant ce temps, les autres regardent le jeu. D'accord ? Les autres, pendant cela, ne jouent pas. Le joueur actif va jouer plusieurs manches, et à chaque fois qu'il va jouer un lancer de dés, il va décider s'il continue ou s'il s'arrête. S'il continue, il continue, mais il risque de tout perdre. S'il s'arrête, il pose ses jetons enregistreurs, et ces jetons enregistreurs, du coup, ils s'enregistrent sur le plan, on verra ça tout de suite. Et du coup, c'est le joueur suivant qui joue, et qui joue tous ses lancers de dés. Et ensuite, c'est le joueur suivant, ensuite le joueur suivant. D'accord ? On a vraiment ce côté où un joueur joue le nombre de dés qu'il veut. Donc un joueur qui a énormément de chance peut gagner la partie dès le premier tour. S'il a énormément de chance, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Voilà. Bon, ça n'arrive pas, hein. Ça tourne quand même assez souvent. Alors, c'est un jeu où on va lancer les 4 dés. Donc les 4 dés, on va dire qu'ils arrivent comme ça. Et avec les 4 dés, on va pouvoir faire des paires. Alors des paires de dés, c'est-à-dire 2 dés. Et sur les paires de dés, on va compter la somme que font les 2 dés. Donc là, par exemple, je fais 4, j'ai lancé ces 4 dés, je fais 4 et 11. Ou je fais 7 et 8. Ou je fais 9 et 6. À chaque fois, il y a 3 possibilités. Alors, jusqu'à 3 possibilités. Il peut y avoir qu'une seule, bien sûr, si on a que des dés identiques. Ou que 2 possibilités si on a 2 dés identiques. Donc voilà, on a le joueur qui est actif choisit la paire de dés qui l'intéresse. Donc il y a plusieurs stratégies. La meilleure stratégie est plutôt d'avoir au moins un de ces 3 nombres qui arrivent très fréquemment, le 6, 7, 8, et puis plus on va dans les coins et plus ça va être dur après de les avoir. Donc c'est pour ça que les sommets sont moins hauts. Alors là, par exemple, si j'ai 7 et 8, je mets mes 2 bonzes, qui sont ce que j'utilise pour l'instant, au 7 et au 8. Voilà.
Et après, je relance les dés. Donc je relance les dés, par exemple, je fais 5 et 7. Si je fais 5 et 7, alors je peux trouver 2, voilà. Si je fais 5 et 7, mon 7 il monte et mon 5 il viendra. Donc pour l'instant je suis obligé de jouer. Enfin je suis obligé de jouer. J'aurais pu m'arrêter. Et à n'importe quel moment je peux m'arrêter. Là si je décide de continuer, par exemple si je fais un 7 et par exemple un 7 et un 7, là je vais avancer 2 fois mon 7. Voilà. Que se passe-t-il ensuite si je fais un 7 par exemple et un 9, 7 et 9? Là, je fais un 7 et 9, je monte mon 7, et le 9, bah, j'ai personne, donc je monte personne. Voilà. On est toujours obligé d'avancer au moins un bonze. Voilà. Si j'ai envie de m'arrêter parce que je pense que j'ai assez avancé, je m'arrête, je m'arrête, je enregistre mes jetons, je pose mes jetons enregistreurs aux places où sont mes bonzes, et je donne les bonzes et les dés à mon voisin, qui lui va commencer à jouer. Et ainsi de suite, il va jouer. Que se passe-t-il si tout à l'heure, je m'étais pas arrêté, si j'avais continué? Je continue, et j'ai un lancer tout pourri qui fait, par exemple, un truc comme ça. Alors, vu que là, j'ai des... Voilà. Donc vous voyez, là je ne peux pas faire 5, je ne peux pas faire 7, je ne peux pas faire 8. Parce que c'est impossible de... On ne peut pas faire ça, hein. 3 et 1 c'est pas possible, c'est vraiment que des paires. Donc là je peux faire 6 et 6, je peux faire 10 et 2. Je ne peux pas faire autre chose. Donc là mon dé est pourri, je ne peux ni faire 5, ni faire 7, ni faire 8. Du coup, je perds tout. Et je ne peux pas enregistrer, donc du coup j'ai perdu un coup à jouer. Voilà, je perds tout et je viens. Donc voilà, tout le monde joue comme ça. Et tout le monde joue, et dès qu'on peut plus jouer, dès qu'on ne peut plus mettre sur les 3 endroits où on est, dès qu'on a placé nos bonzes, eux, les bonzes, une fois qu'ils sont placés, ils ne peuvent plus aller ailleurs. Donc voilà. Et dès qu'on n'arrive pas à faire monter au moins un bonze, ben, on a perdu, tout se perd. Voilà comment ça se joue, donc on joue les uns après les autres. Et je vais vous montrer quelques petites caractéristiques que plus tard dans la partie. Donc j'installe un jeu avec des pions enregistrés un peu partout, et pour voir comment ça se passe. Moi, je vais juste faire un tour de table en fait. Donc on repart avec les jaunes dans quelques instants. Donc là c'est installé après un tour de jeu. Donc moi j'ai enregistré avec les jaunes. Le vert s'est enregistré, le bleu s'est enregistré ici, le rouge lui ne s'est pas enregistré a priori parce qu'il a perdu. En tout cas, il s'est pas arrêté à temps, donc il a perdu. Du coup, moi je rejoue le jaune. Je simule un lancer de dés. Par exemple, là j'ai fait 8 et 11. Donc, par exemple, pour le 8, alors j'aurais pu faire bien sûr 10 et 9. Hein. Tout est possible. Mais pour mon exemple, je fais ça. Donc, le 8, j'ai déjà enregistré ici. Donc, mon pion, mon bonze, je le pose après. C'est-à-dire que je repars de l'endroit où j'avais enregistré. Bien évidemment. Donc ça c'est pour le 8, et pour le 11, je n'ai aucun pion jaune ici, donc je me place dès le début, donc je me place au-dessus du pion bleu. Voilà, et après je continue à rejouer, et je peux aller placer mon autre bonze. Donc par exemple, je peux faire 8, enfin non, on va prendre un autre exemple. Voilà, si je fais par exemple 2-7. Alors j'aurais pu faire 10 et 4, mais par exemple si je fais 2-7, j'avance mon nouveau jeton comme ça. Et je continue à jouer jusqu'à temps, soit que je m'arrête, soit je m'arrête, soit je perds. Alors, il y a une variante en fait dans la règle du jeu que nous on utilise à chaque fois, parce que ça donne beaucoup plus de plaisir au jeu, c'est que l'on ne peut pas se sauvegarder au-dessus de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, moi, dans la règle du jeu de base, on pourrait sauvegarder et je pourrais mettre un autre jeton jaune ici. Mais si on adopte la variante, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là. Donc là, je suis obligé de continuer de jouer et essayer d'avoir un 11 supplémentaire. Ce qui donne un tout petit piment au jeu et un petit côté un peu plus stratégique de oula, je dois m'arrêter parce que devant moi il y a beaucoup de personnes. Voilà.
Bon, imaginons que je suis ici, si je m'arrête, que ce qui se passe, c'est j'enlève ce bronze, je sauvegarde ici, et celui-là, il est sauvegardé plus haut, et celui-là, il est sauvegardé ici. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, je refais une pause et je remets le jeu pour voir comment on a un sommet. Voilà, une autre configuration un peu plus loin dans le jeu. Donc je lance mes dés, j'obtiens un 7 et un 5, donc je peux les faire dans l'ordre que je veux. Si j'ai un 7 et un 5, je peux poser mon bronze ici, et vous voyez qu'il arrive au sommet, donc il est vraiment au sommet. Et je peux mettre un 5 ici, parce que du coup je suis nulle part. Donc voilà, à ce moment-là, je peux, si je veux, m'arrêter. Je vais juste mettre un peu en rouge ici, c'est pour la règle de jeu. Je peux m'arrêter, du coup je sauvegarde ici. Et le 7, je la gagne. Et puisque je l'ai gagné, elle est impossible à faire à partir de maintenant. Voilà. Ici c'est bloqué. Voilà. Là c'est si je m'arrête. Si je ne m'arrête pas, donc je reprends comme c'était. Si je m'arrête pas, je peux continuer à jouer. Mais si je continue à jouer, du coup je peux provoquer des petits ennuis de ce genre-là. Par exemple, si je relance mes dés, ici je fais un 7, donc le 7 je peux plus monter. Par contre, je peux me faire un 4. Et là, moi, le 4, alors là j'ai pas le choix. Le 4, moi il est un peu délicat puisque je peux pas m'arrêter là, je peux pas m'arrêter là. Donc là je vais être obligé de jouer et devoir faire un 5 et un 4. Et c'est là où, bien sûr, je lance les dés alors que je peux pas, j'ai pas envie. Donc voilà, et c'est là où on peut perdre. Par exemple, si je fais un 1 ici, je perds. Parce que là, je peux pas faire 7, je peux pas faire 10, je peux pas faire 3. Donc j'ai aucune possibilité, donc là je perds tout. Et je perds mon sommet que je venais d'acquérir. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur du stop ou encore. Donc on peut s'arrêter même si on n'a pas posé les 3 bronzes, même si on n'a qu'un. Donc voilà, donc faut vraiment faire attention. Et un dernier changement de plateau pour vous montrer une autre situation. Alors, dernière situation de cette règle, on voit bien que là il y a 5 sommets qui ont été conquis. Et donc il y a le bleu qui a conquis le 10, le 9 a été conquis par le jaune, le vert, le jaune est là, le rouge est là et le bleu est là. Donc il y a 5 lignes qui vont être impossibles à faire. Donc là par exemple moi j'ai fait ce lancer de dés, il y a des choses que je ne peux plus faire. Par exemple je ne peux pas faire ça. Non, attendez, je ne peux pas faire le 9. Je ne peux pas mettre mon bonbon sur le 9. Donc ça, je peux pas faire. Par contre, je peux utiliser le 6. Donc je peux mettre un bonbon sur le 6 sans le mettre sur le 9. Et donc j'utilise qu'un seul bronze. Et je peux relancer les dés. Et pareil, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire mettre sur le 8 et pas sur le 7. Tant qu'on peut, on met, mais si on ne peut pas, on ne met pas. Par exemple, si j'avais placé sur le 11, si j'ai envie de me placer sur le 6 et que je suis dans cette situation-là, si j'ai envie de me placer sur le 6, eh bien là, je suis obligé de me placer en même temps sur le 11. Parce que du coup, le 6, il est avec le 11, et le 11, il est libre, donc je peux me mettre. Donc voilà. Alors, en fin de jeu, il peut y avoir des situations un peu surprenantes de ce type-là, où, regardez, là, j'ai pas le choix, hein, je tape 3-5, donc là je suis un peu bloqué, j'ai qu'un seul choix. J'ai 10 et 9, or 10 et 9 sont toutes les deux prises, donc je suis bloqué, et imaginons, je n'avais posé aucun bronze, je peux perdre avant même de poser un bronze. Je peux perdre avant de jouer en fait, enfin en ayant lancé les dés qu'une seule fois. Donc ça c'est possible en fin de partie, donc avec un peu de pas de bol, et voilà. Donc voilà comment ça monte, et dans la règle du jeu, c'est bien celui qui est au sommet de 3 cimes qui gagne la partie. Donc moi je conseille vraiment à 2 joueurs d'aller jusqu'à 4, et à 3 joueurs, ça dépend si vous voulez que la partie dure longtemps ou pas. À 3 joueurs, 4 sommets ça peut être long, par contre c'est beaucoup plus serré. Et voilà. Voilà pour Can't Stop. Profitez.